Platon a dit « Les nombres sont le plus haut degré de la connaissance. Le nombre est la connaissance même. » Bonjour ou bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons un peu étudier les fonctions polynômes du second degré. Alors, les fonctions polynômes du second degré, ce sont des fonctions que vous avez commencé à étudier en seconde, d'une manière assez succincte à vrai dire, mais il y a déjà des choses dont il faut se rappeler. Je vais les rappeler rapidement. Et puis on va un petit peu embrayer sur le programme de première, voir un petit peu ce à quoi elles vont vous servir, cette année plus particulièrement. Et puis voir une des premières démonstrations que vous allez faire, parce que beaucoup de profs en fait commencent le programme de première avec les fonctions polynômes du second degré. Donc c'est quoi une fonction polynôme du second degré? On peut écrire la définition. Ce sont les fonctions du type. Ce sont les fonctions du type f de x égale ax2 plus bx plus c avec petit a, petit b, petit c constante réelle mais ici a, b, c ils peuvent pas prendre n'importe quelle valeur parce que a il doit être différent de 0 parce que si a fait 0 en fait je me retrouve plus qu'avec bx plus c, c'est à dire que je me retrouve plus qu'avec une fonction affine en fait, un truc du genre un nombre qui multiplie x plus une constante, ça c'est une fonction affine, donc donc on le précise ici, avec petit a différent de 0. Donc quand vous avez trois nombres ici, et celui-là différent de 0, vous êtes dans une fonction polynôme du second degré. Au niveau du vocabulaire, polynôme, donc dans polynôme, il y a l'histoire de poly, qui est le préfixe de plusieurs, qui veut dire plusieurs. Et nom, c'est donc c'est plusieurs monomes en fait. Et un monome, c'est quoi en maths un monome? C'est ou une constante, c'est-à-dire un nombre tout seul, ou une constante qui multiplie une puissance de x. Donc polynôme, c'est plusieurs monomes, c'est-à-dire plusieurs constantes qui multiplient des puissances de x et qui s'additionnent. Second degré, ça vous donne le plus haut degré, donc là, le plus haut degré c'est 2. Donc voilà au niveau du vocabulaire. On dit aussi que c'est un trinôme. Alors vous pouvez avoir aussi fonction polynôme du second degré, je vous l'écris là, ici, ou trinôme. C'est un petit mot aussi de vocabulaire qui peut apparaître. Quand on vous parle de trinôme, on vous parle de fonction polynôme de second degré. Personnellement, je préfère polynôme du second degré, mais trinôme, donc 3, parce qu'au maximum, j'ai 3 termes. Je ne peux pas avoir plus que 3 termes. Et si je ne peux pas avoir plus que 3 termes, forcément, le plus haut degré, c'est 2. C'est sous-entendu, quoi. Donc, voilà pour la définition. Instantanément, c'est comme pour les fonctions affines. On sait que la représentation graphique est une parabole. Donc ça, c'est instantané. Vous savez que la représentation graphique d'une fonction polynôme de second degré, c'est une parabole. Et vous avez deux cas au niveau de la parabole, où elle est comme ça, c'est-à-dire un U à l'envers, ou elle est comme ça. Donc ça, c'est quand A il est positif, et ça, c'est quand A il est négatif. Donc dès que vous avez la valeur de A, B, C, dès que vous avez la valeur de A, en fait, vous savez que votre parabole, ça fait un U à l'endroit. Et je rappelle qu'ici, il y a un axe de symétrie, toujours au milieu.
et un axe de symétrie. Ici et ici. Donc vous avez toujours un axe de symétrie sur une parabole qui est là ici, ça s'appelle le sommet. Sommet. Ça ici c'est le sommet. Et là ici c'est le sommet. Donc voilà, au niveau du petit vocabulaire de seconde. On a plusieurs formes du polynôme de second degré. Par exemple, f de x égale moins 2x au carré plus 12x moins 16 Donc je fais ça sous la forme d'un exemple. Plusieurs formes d'écriture en fait, hein, quand je dis on a plusieurs formes d'écriture du polynôme second degré. Par exemple, là, vous avez le même polynôme qui peut s'écrire de 3 façons différentes. Ça, c'est la forme développée. Ça, c'est la forme canonique. Et ça, c'est la forme factorisée. Alors la forme factorisée, elle n'est pas toujours possible. Mais les autres formes développées, donc développées, c'est la définition, et la forme canonique sont toujours possibles. Et selon la question, effectivement, on peut prendre cette forme de f, cette forme de f, cette forme de f. Alors le petit mot canonique ici, il est important, parce qu'il veut dire en fait que c'est la forme de base. Alors canonique en maths, ça veut dire de base. En tout cas, la forme qui est la plus pratique. Et effectivement, cette forme-là, c'est la plus pratique parce que c'est elle qui me permet facilement d'avoir celle-ci, parce qu'il me suffit de développer et j'ai celle-ci. Et pour factoriser, c'est elle aussi qui me permet d'avoir facilement la factorisation. Parce que là, si je le ferai tout à l'heure, ici on met 2 en facteur, et puis après on se retrouve avec une identité remarquable, comme j'avais fait dans le petit cours sur le début des identités remarquables. On se retrouve avec a carré moins b carré, puisque j'ai un nombre positif et un nombre négatif. Et donc je vais pouvoir factoriser. Donc ça c'est la forme la plus utile en fait pour les calculs d'après. Parce que ici en fait la forme de base du polynôme de second degré, pour vous finalement, ça va plutôt être la forme développée. Mais c'est vrai que là ici ça s'appelle la forme canonique parce que c'est vraiment elle qui nous permet d'évoluer le plus dans les calculs et dans la connaissance de la parabole. La forme canonique, je vous rappelle que pour tout polynôme du second degré, f, on va l'appeler, il existe alpha et bêta constantes réelles telles que f de x est égal à petit a x moins alpha au carré plus bêta. C'est ça votre forme canonique. Hein.
D'ailleurs, ici, on le voit. Là, ici, petit a, c'est moins 2. On l'avait déjà ici, le petit a. Petit a, il fait moins 2. C'est le même, hein, c'est le même affiche. Petit a, il fait moins 2. Alpha, il fait 3. Et bêta, il fait 2. Si a est positif, ah bah vous savez que vous avez positif, donc ça veut dire que la parabole, elle est d'abord décroissante, puis après, la fonction, elle est d'abord décroissante, puis après croissante, et ici, vous avez alpha, bêta. C'est-à-dire que là, en fait, vous avez les sommets, le sommet directement de la parabole avec cette formule-là. Et si petit a est négatif, bah c'est pareil, sauf que si petit a est négatif, c'est d'abord croissant et après décroissant, mais vous avez en fait toujours, donc là vous avez x, là vous avez f, vous avez x, vous avez f, là vous avez moins l'infini, plus infini, c'est-à-dire que là, la forme canonique, nous donne directement le sommet de la parabole. Et c'est alpha bêta. Alors ça, c'était balancé l'année dernière directement. On vous l'a donné directement à la forme canonique. Et la forme factorisée, ça vous sert à résoudre les équations et faire les tableaux de signes. Parce que ça égale à 0 pour l'instant, enfin en tout cas l'année dernière, vous ne saviez pas le faire. Donc on était obligé de passer par la forme factorisée pour le faire. Parce que là, ça me fait un produit égal à 0, et donc ça me fait ou ça égale à 0, ou ça égale à 0. Bon, ça égale à 0, c'est impossible, puisque ça ne bouge pas, c'est moins 2. Donc du coup, tout ça égale à 0, ça me revient à faire ça égale à 0, ça égale à 0. Et là, je vois bien que j'ai deux solutions, déjà, on peut le faire même de tête. F de x égale à 0, quand est-ce que f de x il fait 0? Ben, quand x il fait 2 et quand x il fait 4. Parce que quand x il fait 2, ça annule là, et quand x il fait 4, ça annule là. Donc vous avez déjà vos solutions. Alors que si je vous demande de faire ça égal à 0, c'est 1 degré 2 égale à 0, et 1 degré 2 égale à 0, en seconde, vous ne savez pas le faire. Mais vous saurez le faire l'année prochaine. Donc voilà un petit peu pour parler un petit peu des différentes expressions et de à quoi elles peuvent servir. Donc tout ça c'est seconde. Donc, finalement il n'y a pas grand chose. Donc, tout ça c'était seconde. En première, ah ben, en fait, contrairement à l'année dernière, on vous disait montrer que f de x égale ça et puis ça on vous le donnait. Il va falloir savoir trouver la forme canonique. Alors on va le faire sur cet exemple-là. Donc par exemple, si j'ai f de x égale moins 2x au carré plus 12x moins 16. Alors la méthode, c'est se ramener au début d'identité remarquable. Parce que là, vous voyez que ma forme canonique, j'ai une identité remarquable ici, et donc il faut que je la fasse apparaître. Il faut que je la fasse apparaître ici. Donc première étape, là le a il est en facteur, donc là le a je vais le mettre en facteur. Donc petit 1, on factorise. On factorise par moins 2. En fait, vous allez factoriser par petit a. Hein. C'est-à-dire que là, ici, je factorise par moins 2. Ça me fait moins 2, facteur de x au carré, moins 6x. Et vous factorisez que le début, en fait. Pourquoi je factorise que le début? Parce que c'est juste pour faire apparaître mon début d'identité remarquable. Donc le 16, je ne le touche pas. Je factorise juste sur les deux premiers termes, en fait. Je vérifie si je ne me suis pas trompé sur les signes. C'est toujours mieux de vérifier quand vous avez factorisé, vous n'êtes pas trompé, donc, parce que c'est toujours plus facile de développer que de factoriser. Donc là, je vais redévelopper pour voir si j'ai bien la même chose que là. Moins 2 fois x au carré, bah, ça fait bien moins 2x au carré. Moins 2 fois moins 6x, le signe, ça fait bien plus. 6 fois 2, ça fait bien 12.
et je me retrouve bien avec 12x. Donc là, j'ai bien factorisé. Et là, donc, j'ai mon début d'identité remarquable. Et je factorise par moins 2 les deux premiers termes, en fait. Pour faire apparaître mon a carré moins 2ab, comme on avait fait dans le petit cours sur les débuts d'identité remarquable. Et là, ici, j'ai un début d'identité remarquable. Donc, alors c'est quelle identité remarquable? Ça va être x moins, et vous vous rappelez, c'était 6 divisé par 2, x moins 3x, x moins 3, pardon, x moins 3 au carré. Et si je développe x moins 3 au carré, ça me fait bien le premier nombre au carré, x au carré, moins 2 fois le premier fois le second, moins 6x, plus 9, enfin plus le deuxième nombre au carré, c'est-à-dire plus 9. Et comme plus 9, je ne l'ai pas ici, je mets moins 9. Et c'est pour ça que j'ai mis des crochets. C'est parti. Allez. Alors. Sauf que là, c'est tout seul. Donc du coup, je vais faire un petit développement pour isoler le moins 9. Donc ça va me faire fx égale à moins 2 x moins 3 au carré. Je développe. Hein. Moins 2 x moins 3 au carré. Moins 2 fois moins 9 plus 18 moins 16. Et donc ça me fait f de x est égal à moins 2 x moins 3 au carré plus 2. Vous remarquez que vous retrouvez ça. Donc ça va retrouver la forme canonique à partir de la forme développée. Par exemple. Donc petit 1, on factorise par moins 2. Et j'ai raté l'étape petit 2. On voit les débits d'identité remarquable. Et donc là ici, à la fin, j'ai bien ma forme canonique. Donc la grosse différence avec l'année dernière, c'est que ça, on va vous demander de le faire directement. Donc la méthode, je vous l'ai mis, et même vous allez faire la démonstration générale, qui est une des premières démonstrations que vous devez connaître. Donc démonstration générale. C'est-à-dire que moi j'ai mon polynôme f de x égale à x2 plus bx plus c, et je veux l'écrire sous forme canonique, et si j'arrive à le faire, ça voudra dire que ça marche tout le temps. Donc f de x égale à x2 plus bx plus c. Donc ici, je refais la même méthode que tout à l'heure, sauf qu'en fait là je le fais avec les nombres a, b, c, c'est-à-dire que c'est du calcul beaucoup plus théorique, et c'est des choses que vous devez savoir manipuler en première. C'est pour ça que là, tous les calculs, vous pouvez faire les malins avec vos calculatrices, mais là, par contre, les calculs, la calculatrice, elle ne le fait pas. Donc, vous êtes obligé de vous les taper avec les lettres. Et quand les calculs sont avec les lettres, si vous savez pas faire les petits calculs quand il y a des nombres, les calculs avec les lettres, vous ne saurez pas les faire. Donc, c'est pour ça que, attention à vos calculatrices, sachez faire les calculs à la main, parce que quand vos nombres, c'est des lettres, vous savez plus les faire. Donc là, j'ai factorisé par a les deux premiers termes, donc ça me fait x au carré plus b sur a x plus c. C'est ça que j'ai fait. Hein. Je vérifie bien que quand je développe a fois x au carré, ça fait bien x au carré.
A fois B sur A, bah, les A ils s'en vont, X, donc les A s'en vont quand là, et là, quand je suis au deuxième terme pour la distributivité, donc les A ils partent, et donc il me reste bien BX, donc ça marche. Attention, regardez là, il y a une petite subtilité au niveau de la factorisation, parce que A je ne l'ai pas ici, et comme je ne l'ai pas, ben en fait, je le divise, parce que comme je le fais apparaître en multipliant, donc ça, c'est une petite astuce que vous saurez amener à réutiliser. Et ici, c'est mon début d'identité remarquable. Et c'est quoi alors? C'est mon premier nombre au carré, donc c'est pareil, c'est crochet, x plus b, et je rappelle que là il faut diviser par 2, donc ça fait b sur a divisé par 2, et b sur a divisé par 2, ça fait b sur 2a, au carré. Et il va falloir que j'enlève celui-là, parce que quand je développe premier nombre au carré, ça fait x au carré, plus 2 fois le premier fois le second, les deux s'en vont, donc il va me rester b sur ax, donc c'est bon, mais plus le deuxième au carré, et le deuxième au carré, je ne l'ai pas ici, donc il faut que je l'enlève. Et le deuxième au carré, on va le laisser comme ça, moins b sur 2a au carré, plus c. C'est-à-dire, en fait, ça revient à ce que j'ai fait tout à l'heure, ici. On en est là. Cette étape-là correspond à cette étape-là. Et maintenant, j'ai plus qu'à redévelopper le A. Donc ça me fait A facteur de x plus b sur 2a au carré. Moins A fois b sur 2a au carré. Plus c. On peut un petit peu arranger, parce que là, comme j'ai A et que là j'ai les 2A au carré, donc je vais le faire. Je vais finalement... Donc là, ça me fait moins A fois B carré sur 2A. Ça fait B sur 2A fois B sur 2A, et B sur 2A fois B sur 2A, ça fait B fois B carré, et 2A fois 2A. Donc ça fait 4A carré plus C. Donc ça me fait F de X égale A facteur de X plus B sur 2A au carré, moins, donc le A il s'en va avec celui-là, donc il y en a un en bas qui va partir, donc ça va faire moins B carré sur 4A plus C. Et là vous avez votre forme canonique, hein, en posant alpha égale... Alors la formule c'était x moins alpha au carré, donc alpha il faut que ça soit égal à moins b sur 2a, et bêta est égal à moins b carré sur 4a plus c. On obtient f de x est égal à a facteur de x moins alpha, puisque pour avoir plus, maintenant comme j'ai mis moins, il faut mettre un moins au carré, et bêta j'ai pris tout ça, donc plus bêta. C'est-à-dire que ici je viens de faire la démonstration que tout polynôme du second degré écrit sous la forme développée, je peux l'écrire sous la forme canonique. Et ça c'est la vraie démonstration, qui en général est à savoir faire en première. Il y a beaucoup de profs qui le posent en hétéro de cours, ce truc-là. Donc là, vous l'aurez vu déjà une première fois, et c'était vraiment pour que vous ayez un peu une petite idée du genre de démonstration que vous devrez savoir refaire l'année prochaine. Et là, vous voyez, au niveau du calcul, c'est quand même assez lourd. Donc ça vous fait pas de mal de l'avoir déjà vu, et ça vous prépare un petit peu mentalement. Donc pourquoi c'est B sur 2A ici? Je vais quand même revenir un petit peu sur ce passage là, parce que ça c'est ce qu'on a vu sur
le début d'identité remarquable, c'est-à-dire que là je sais que c'est ce nombre-là divisé par 2, et B sur A, le tout divisé par 2, bah, divisé par un nombre, c'est la même chose que multiplié par l'inverse, et donc ça me fait B sur 2A. Donc c'est pour ça qu'en fait ici je me retrouve avec B sur 2A. Je vous renvoie à ma petite vidéo sur les débuts d'identité remarquable pour vous rappeler que c'est bien, je prends le nombre là et je le divise par 2. Je l'avais bien expliqué. Remarquons donc ici, on a trouvé la forme canonique, et une fois que j'ai trouvé la forme canonique, f de x donc qui est égal à moins 2 facteur de x moins 3 au carré plus 2, on peut factoriser en fait, parce que c'était l'idée d'ailleurs du début d'identité remarquable, c'était faire apparaître le calcul sous une différence de carré, parce que là je peux déjà commencer par factoriser par moins 2, ça me fait moins 2 facteur de x moins 3 au carré et moins 1, parce que quand je développe, bah, moins 2x moins 3 au carré, ça me fait bien ça, et moins 2 fois moins 1, ça fait bien plus 2. Vérifiez tout le temps, comme ça au moins vous ne vous trompez pas. Et là, vous avez votre différence de carré qui apparaît, et donc vous pouvez appliquer a carré moins b carré, qui est égal à a moins b facteur de a plus b, et donc du coup f de x, il me fait moins 2 facteur de, alors a, c'est x moins 3, moins b, facteur de a plus b. Oui, parce que ici, a il fait x moins 3, et b il fait 1. Puisque b carré qui fait 1, bah, ça veut dire que b il fait 1, je prends b égale 1 pour appliquer ma formule, et j'ai plus qu'à développer juste la partie entre parenthèses, x moins 3 moins 1, facteur de x moins 3 plus 1, et donc ça me fait f de x est égal à moins 2, là maintenant les crochets sont inutiles puisqu'il n'y a plus de parenthèses, x moins 4, facteur, x moins 3 plus 1, x moins 2. Et je me retrouve en fait avec ce qu'on avait au départ, c'est-à-dire ici, la forme factorisée, c'était ça, sauf que là, je l'ai trouvé tout seul, alors que l'année dernière, on voulait donner ces formes-là. La différence avec l'année dernière, c'est que cette année, vous allez devoir les trouver tout seul. Voilà. Remarquez que là, si j'ai pas une différence de carré, c'est-à-dire que là, si j'ai un plus, bah, je peux pas factoriser. Je peux pas factoriser je peux pas factoriser le carré, je vais le garder en fait. Je peux pas factoriser en polynôme de degré 1 là. Donc si j'ai un plus, ou là si j'ai un moins, c'est pareil. Donc je vais pouvoir factoriser par 2, mais ça je vais pas pouvoir le factoriser. Parce que là l'idée de factoriser c'était de faire tomber le degré 2. Parce que là j'ai tout ça au carré, et moi je veux plus de carré quand je factorise. C'est ça l'idée de factoriser, hein, c'est juste d'avoir des polynômes de degré 1. Parce que ça sera amené à des fonctions affines en fait. Parce que deux fonctions affines, finalement, quand on les multiplie, ça me fait un polynôme de degré 2. Donc tant que j'ai garde le carré, en fait, j'ai pas factorisé vraiment. Donc ça, vous pourrez le faire, mais à condition que ici et ici, il n'y ait pas le même signe. S'il y a le même signe ici et ici, on ne peut plus factoriser. Donc on ne peut pas tous les factoriser, les polynômes de degré 2. Du coup, ici, la forme factorisée, elle est pratique parce que du coup, on peut résoudre f de x égale à 0. Ah, bah ça me fait x égale 4 ou x égale 2. Puisque ça égale à 0, f de x égale à 0, ça me fait ça égale à 0. Et donc ça me fait ou ça égale à 0, c'est-à-dire x égale 4,
ou ça égale à 0, x égale 2. Ce qui veut dire que vous avez deux solutions qui sont 4 et 2. En général, d'ailleurs, on les écrit du plus petit au plus grand, 2 et 4. Et là, c'est des accolades que j'ai du mal à faire, comme vous pouvez le constater. Donc ça, c'était l'avantage de factoriser l'année dernière, c'est d'utiliser la forme factorisée, c'est qu'on pouvait facilement trouver les valeurs qui annulent. Et là, finalement, je commence à savoir beaucoup de choses sur mon polynôme de degré 2. Je connais son sommet, puisque je connais sa forme canonique. Donc je sais que son sommet, il est en 3,2. Je sais qu'il est négatif, donc je sais que a est égal à moins 2, donc c'est négatif, donc je sais que ma parabole elle est comme ça. Je sais que le sommet, il est en alpha bêta, donc 3, 1, 2, 3, 2, 1, 2. Je sais que le sommet est là. Et je connais les valeurs qui annulent. Et les valeurs qui annulent sont en 2, 3 et 4, sont en 2, 4. Elles sont ici. Donc là j'ai 2, et là j'ai 4. Et donc je peux dessiner à peu près correctement ma parabole. Donc c'est très puissant en fait ce qu'on est en train de faire, parce que finalement on a une idée beaucoup plus précise de la parabole. Alors, les valeurs qui annulent. Les valeurs qui annulent un polynôme s'appellent les racines du polynôme. Donc ça c'est un petit mot donc ici on a deux racines, ici on a deux racines qui sont 2 et 4. Et les valeurs qui annulent et les racines, elles sont, c'est l'endroit où en fait, c'est l'endroit où ça coupe l'axe des abscisses. Donc les valeurs qui annulent le polynôme, c'est les endroits, puisque là quand x fait 2, mon polynôme fait 0, puisque c'est l'endroit où la courbe elle passe. Elle coupe l'axe des abscisses. Et là du coup, pour faire le signe de ça, c'est facile maintenant, parce que là, je suis en dessous, donc c'est moins. Ici, je suis au-dessus, c'est plus. Et ici, je suis en dessous, c'est moins. Donc pour faire le signe du polynôme, chose que vous devrez faire l'année prochaine, avec un petit dessin, on peut le voir facilement. Dernier petit point pour ces révisions de première. Donc l'année prochaine, en première, vous aurez une méthode. On aura une méthode pour calculer directement les racines à partir de la forme développée. Merde, bon là j'ai poussé le truc, voilà.
Donc pourquoi c'est B sur 2A ici? Je vais quand même revenir un petit peu sur ce passage-là. Parce que ça, c'est ce qu'on a vu sur le début d'identité remarquable. C'est-à-dire que là, je sais que c'est ce nombre-là divisé par 2. Et B sur A, le tout divisé par 2. Bah, divisé par un nombre, c'est la même chose que multiplié par l'inverse. Et donc, ça me fait B sur 2A. Donc c'est pour ça qu'en fait ici je me retrouve avec B sur 2A. Je vous renvoie à ma petite vidéo sur les débuts d'identité remarquable pour vous rappeler que c'est bien, je prends le nombre là et je le divise par 2. Je l'avais bien expliqué. Remarquons donc ici on a trouvé la forme canonique, et une fois que j'ai trouvé la forme canonique, f de x, donc, qui est égal à moins 2 facteur de x moins 3 au carré, plus 2. On peut factoriser, en fait, parce que c'était l'idée, d'ailleurs, du début d'identité remarquable. C'était faire apparaître le calcul sous une différence de carré. Parce que là, je peux déjà commencer par factoriser par moins 2. Ça me fait moins 2 facteur de x moins 3 au carré et moins 1, parce que quand je développe, bah, moins 2x moins 3 au carré, ça me fait bien ça, et moins 2 fois moins 1, ça fait bien plus 2. Vérifiez tout le temps, comme ça au moins vous ne vous trompez pas. Et là, vous avez votre différence de carré qui apparaît, et donc vous pouvez appliquer a carré moins b carré, qui est égal à a moins b facteur de a plus b. Et donc du coup, f de x, il me fait moins 2 facteur de, alors a, c'est x moins 3, moins b, facteur de a plus b. Oui, parce que ici, ici, a il fait x moins 3, et b il fait 1. Puisque b carré qui fait 1, bah, ça veut dire que b il fait 1, je prends b égale 1 pour appliquer ma formule, et j'ai plus qu'à développer juste la partie entre parenthèses, x moins 3 moins 1, facteur de x moins 3 plus 1, et donc ça me fait f de x est égal à moins 2, là maintenant les crochets sont inutiles puisqu'il n'y a plus de parenthèses, x moins 4, facteur, x moins 3 plus 1, x moins 2. Et je me retrouve en fait avec ce qu'on avait au départ, c'est-à-dire ici, la forme factorisée, c'était ça, sauf que là, je l'ai trouvé tout seul, alors que l'année dernière, on voulait donner ces formes-là. La différence avec l'année dernière, c'est que cette année, vous allez devoir les trouver tout seul. Voilà. Remarquez que là, si j'ai pas une différence de carré, c'est-à-dire que là, si j'ai un plus, bah, je peux pas factoriser. Je peux pas factoriser je peux pas factoriser le carré, je vais le garder en fait. Je peux pas factoriser en polynôme de degré 1 là. Donc si j'ai un plus, ou là si j'ai un moins, c'est pareil. Donc je vais pouvoir factoriser par 2, mais ça je vais pas pouvoir le factoriser. Parce que là l'idée de factoriser c'était de faire tomber le degré 2. Parce que là j'ai tout ça au carré, moi je veux plus de carré quand je factorise. C'est ça l'idée de factoriser, hein. C'est juste d'avoir des polynômes de degré 1. Parce que ça sera amené à des fonctions affines en fait. Parce que deux fonctions affines, finalement, quand on les multiplie, ça me fait un polynôme de degré 2. Donc tant que j'ai gardé le carré, en fait, j'ai pas factorisé vraiment. Donc ça, vous pourrez le faire, mais à condition que ici et ici, il n'y ait pas le même signe. S'il y a le même signe ici et ici, on ne peut plus factoriser. Donc on ne peut pas tous les factoriser, les polynômes de degré 2. Du coup, ici, la forme factorisée, elle est pratique parce que du coup, on peut résoudre f de x égale à 0. Donc,
ça, c'est important de l'avoir compris parce que vous serez amené à le faire. Et l'année prochaine, en fait, grâce au cours de première, vous allez tout de suite, à partir de la forme développée, avec une technique, connaître le nombre de racines, si j'en ai aucune, si j'en ai une, si j'en ai deux, et pouvoir les calculer. Vous aurez des formules pour les calculer. Alors tout ça, c'est démontré, hein. Mais au final, il faudra bien connaître ces formules-là, parce que ce sont ces formules-là que vous allez utiliser. Et à partir du moment où vous avez les racines, etc., donc les racines, c'est les valeurs canules, bah après, on pourra vous demander de faire d'étudier le signe de la parabole, d'étudier le signe de la fonction de degré 2. Ah bah à ce moment-là, avec le petit dessin, donc vous avez 6 cas, avec le petit dessin, vous le retrouvez facilement. Donc ici, j'avais A supérieur à 0, A inférieur à 0. Hein. Vous avez 6 cas de signes avec le second degré, alors qu'avec le degré 1, c'est-à-dire avec la fonction affine, vous n'en aviez que 2. Voilà, c'était un petit cours sur les second degrés. À bientôt.